normal. Vous n'avez jamais suivi les tendances? Non, moi j'étais toujours à contre-courant de tout. Quand c'était le disco, je chantais Adieu les jolis foulards. Quand c'était... Non, j'étais toujours à contre-courant. Du reste, j'ai l'impression que je fais partie plus du public que du métier, moi. C'est vrai? Ah oui, je fais partie du public. Le public, je suis un membre de la famille. C'est quoi la différence entre le point de vue du public et celui du métier? Le métier se trompe des fois beaucoup. Hein. C'est le public qui a raison. Pour moi, c'est le public qui a raison. Quand quelque chose doit marcher, même si on l'aime, on l'aime pas, si le public a eu raison, ça marche, c'est le public qui a raison. Est-ce qu'on se souvient des gens qui vous ont dit ça marchera jamais, plus que de ceux qui vous ont dit ça va marcher? Oh ben oui, on a eu un paquet. Hein. Ouais. Oui, mais oui, surtout à mes débuts. C'était Puis attendez, moi j'étais surtout la bonne flèche, là. C'est pas la flèche, j'étais la cible de tous ceux qui voulaient avec leur flèche m'empoisonner pour que je disparaisse à tout jamais. Mais je suis pas arrivée, ils sont pas arrivés, c'est eux qui ont disparu. Il y avait des haters? Ouais, il y avait des gens comme ça, mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Moi je me penche sur le côté et pof, la flèche elle part de l'autre côté, c'est pas grave. Personne n'a eu Chantal Goya? Non, ils peuvent pas. Moi j'ai fait un documentaire sur moi, enfin des amis, une fille formidable a fait un documentaire, elle disait que j'étais comme invincible, j'étais quelqu'un de très fort, mais ça vient de mes origines, ça vient de mon passé de petite fille au Vietnam. On va en parler dans un instant du Vietnam avec Mylan qui nous rejoint. Que des hits de la part de Chantal Goya. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les artistes qui font des platines, c'est les rappeurs, mais vous avez plus de platines que tous les rappeurs en fait. Oui, j'en ai beaucoup. Je crois que j'ai fait plus de 40 millions de disques. Et c'est ce qui était... Mais vous savez, à l'époque, quand on faisait, mettons, Daniel Gilbert, on disait « Oh, Daniel Gilbert ». En attendant, quand on faisait une émission avec elle, on vendait 20 000 disques par jour le lendemain. Wow. Guy Lux aussi, des 20 000 disques par jour. Et nous, on était invités. Alors, les premiers à l'époque, c'était Michel Fugain, Souchon, Woolsey et moi. Et tous les quatre, on allait voir le patron qui nous disait « Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Mettez vos tennis, on va aller, c'est la veille de Noël, on va amener du champagne à tous ceux qui fabriquent les disques pour vous. » Et qui le méritent. On prenait nos tennis, on prenait nos blousons, on allait emballer les CD, on leur donnait le champagne. Aujourd'hui, quand je demande ça, on me dit « Mais t'es complètement cinglé, tout passe par des plateformes, c'est fini. » C'est dommage, il n'y a plus de contact. Vous streamez un peu? Pas du tout. Oui, je stream tout. Je vous dis, je monte mon plâtre en disant voilà, je suis tombée il y a 3 jours, mais ils sont fous. 200 000 vues en 3 minutes, ça veut rien dire, ça. Ben si, il paraît que ça existe. Mais en tout cas, moi, je vous envoie de l'amour et je suis content que ça aille mieux. C'est gentil. Oui, ça va beaucoup mieux. Je suis rassurée parce que j'ai vu ce matin mon médecin qui m'a dit mais tout va bien, ne vous inquiétez pas, ne mettez plus d'attelle, continuez, allez bouger le bras. Mais elle vient d'où cette énergie sans... Mais je vous dis qu'elle vient de loin, elle vient de très loin. Ouais. Maman est née en Martinique. Et mon grand-père est parti au Vietnam pour installer, c'est un grand savant, c'est un élève de Pierre et Marie Curie, et il a installé tous les centres anti-cancérologie à Phnom Penh. Donc moi je suis née au Vietnam par mes parents. Mon papa venait de France, elle venait des Vosges, de Remiremont, et maman, sa famille vient de Tarbes. On a des caractères bien trempés dans la famille, on ne peut pas failloter avec nous, c'est pas possible. Vous avez fait un morceau en hommage à vos origines? Oui, Indochine, la terre où je suis née. Quand vous entendez ce morceau, vous avez les larmes aux yeux, vous êtes touché? C'est toute ma petite enfance, c'est parce que, vous savez, Jean-Jacques me connaît tellement, c'est lui qui a tout inventé en moi. Et moi, je n'étais pas faite pour chanter au départ, je ne savais pas que j'avais tout ça en moi, en tout cas. Et lui, c'est quelqu'un qui voit à l'intérieur des gens, et il m'avait dit, tu es né en Indochine, j'avais d'écrire de belles chansons, mais tout ce qui t'arrive et tout ce que tu représentes, ça vient de très loin, ça vient de là-bas. Un jour, des bonnes fées se sont penchées sur ton berceau, et on fait Chantal Goya, voilà, c'est arrivé comme ça. Et pourtant, j'ai vécu là-bas des moments très difficiles parce que c'était le début de la guerre avec le Viet Cong, le Viet Minh. Ils voulaient tuer mon père, je voulais pas qu'ils tuent mon père. Et je me positionnais entre maman et toute l'armée. Et j'étais pas du tout sauvage, j'avais pas peur. J'étais quelqu'un de très combative et quand maman m'a caché un jour en me disant surtout ne sors pas de la chambre parce que l'armée va passer, on a dit qu'on n'était pas là, les Vietnamiens nous ont toujours adorés, ont toujours été près de nous. Évidemment, moi j'étais ouvrir la porte de la maison et toute l'armée était devant la maison et dans une plantation de caoutchouc, il y a personne, vous savez, on était isolés. Et là, j'aurais demandé d'attacher mon lacet de chaussures, ils l'ont attaché et puis ils sont partis. J'ai une surprise pour vous. Oui. On va brancher le téléphone de Verven Underground. Il est 21h40. Allô? Allô? C'est pas vrai. Vous reconnaissez ce monsieur? Oui. C'est Jean-Jacques? Ça va, Jean-Jacques? Oui. Jean-Jacques, est-ce que je peux vous dire maintenant, devant toute la France, à quel point je vous kiffe? Ah bah vous êtes gentil. Ouais, vraiment, vous êtes un génie, mais je vous le dis vraiment. Ça me touche beaucoup d'être kiffé par vous. Ouais, bah voilà, c'est vraiment, vous pouvez pas savoir à quel point votre œuvre, vos chansons pour Johnny, pour tant d'artistes, tout ce que vous avez écrit, les mélodies, la créativité, les spectacles, voilà, il y a très peu d'auteurs comme ça en France et je tenais vraiment à le dire ce soir à l'antenne. Et on parlait en hors antenne avec Chantal de vous et elle me disait mais Jean-Jacques, il a 1000 histoires à raconter, il a tout vu, il a tout vécu, il a tout écrit. Est-ce que ça vous dirait pas de temps en temps de venir nous raconter des histoires sur la musique? Ah bah avec plaisir, avec plaisir.
Eh ben, c'est une bonne nouvelle, ça. Il connaît tout. Il a connu Edith Piaf, il a connu Charles Aznavour, Marlène Dietrich, Jean Gabin, il les connaît tous. Il les a tous vus. Jacques Brel. Il a débuté avec tous ces merveilleux artistes, Barbara, qui à la fois qui raconte tout ce qu'était avec Barbara. C'était génial. J'ai même connu à Montréal Ravi Shankar. Alors, racontez-moi ça, tiens. Oui, j'étais à Montréal, justement, j'assurais la première partie de Barbara. Et puis, à l'époque, Robert Charlebois venait me chercher tous les soirs au Patriote, qui était le petit théâtre où on chantait. Mmh. Et puis, il m'emmenait dans un restaurant qui s'appelait La Poubelle à Montréal. Ah, c'est un bon nom de resto, ça. Et puis, un jour, il me dit, est-ce que tu veux une tarte américaine? Alors, moi, je lui dis, tiens, je savais pas qu'il y avait des tartes spéciales faites en Amérique. Pour moi... Ça s'appelle les Pop-Tarts. Voilà, c'est ça. Et à la table à côté de nous, tout d'un coup, Charlebois me dit, t'as vu qui y a à côté de nous? Alors, j'avais pas tellement fait attention, et il me dit, c'est Ravi Shankar. Waouh. Oh, je dis, écoute, j'ai ces disques avec les Beatles. Et puis, j'aimais beaucoup ce musicien que je trouvais venu, vous savez, comme quelqu'un qui vient de très loin, qui vous apporte une musique qui, tout d'un coup, vous fait rêver. Puis, en même temps, on est conscient que c'est peut-être la seule fois où on peut l'écouter comme ça. Et il nous a regardés. Et moi, je lui ai dit bonsoir, monsieur Ravi Shankar. Ravi de vous voir. Vous pouvez pas savoir le plaisir que j'ai de vous voir et d'être à côté de vous. Je n'en reviens pas. Ça fait partie des beaux cadeaux que la vie peut vous faire sans qu'on s'y attende, quoi. Alors, Jean-Jacques, racontez-moi, Jean-Jacques Debout, vu que Chantal Goya est en studio, ce dîner avec les Beatles. Ah, c'est moi, c'est pas lui. Ah, c'est pas vous, c'est Chantal. Je connaissais pas Jean-Jacques. Ah racontez Chantal. Pas. C'est quand elle vivait en Angleterre, elle vivait chez la duchesse de Bedford. Dis donc. Et le duc de Bedford, qui était le cousin de la reine. Et elle était au château de Woburn Abbey. Et la duchesse de Bedford, qui était une femme qui aimait connaître tout ce qui se faisait de mieux, et en même temps tous les jeunes dont on commençait à parler, autant pour les acteurs de cinéma. Alors, elle aimait beaucoup Terry Stamp, qui à l'époque était une grosse vedette de cinéma. Et puis elle dit à Chantal, et nous avons nos 3 fous qui vont arriver. Nos 4 fous. Alors là, il n'y a que Chantal qui peut vous le dire, parce qu'elle lui a demandé des explications, ce qu'elle voulait dire par les 3 fous, et Chantal va vous le dire. C'est les 4 fous qui arrivaient. Je dis, mais qui sont les 4 fous? Elle m'a répondu, mais enfin Chantal, ce sont nos Beatles qui arrivent. Et ils arrivaient dans une énorme Rolls au château. Moi, j'étais venue juste pour passer une après-midi avec mon copain, qui était à l'époque le fils de cette femme, de cette Nicole Milinaire. Et puis, du coup, je les ai vus arriver, j'ai halluciné. Alors, Paul McCartney était à côté de moi. Là, il y avait John Lennon. Là, ils étaient tous les 4, Ringo Starr. Et puis, ils étaient fascinés parce que j'étais française. Alors, ils me parlaient de Saint-Germain-des-Prés. Wow, c'est fantastique. Finalement, j'étais la reine de la soirée, alors qu'en face de moi, il y avait Michael Caine et Terry Stamp, des grands acteurs. Ce sont des gens qui ont toujours eu beaucoup d'artistes autour d'eux. Et la chance a fait que ce jour-là, j'étais là. J'avais 17 ans. Chantal Goya et les Beatles, et maintenant face à Mylan et Jean-Jacques Debout. Tu as vu cette belle artiste, Jean-Jacques Mylan? Tu as vu comme elle... Ah oui, c'est étonnant. Voilà. Ah oui, mademoiselle, vous êtes non seulement étonnante, mais c'est quelque chose qui vient d'ailleurs. Votre talent vient de loin. Hein. Elle ne connaît pas. Hein. Je parlais de Ravi Shankar, mais vous n'avez rien à lui envier. Merci. Et oui, vous êtes là pour l'éternité, mademoiselle. Waouh. Merci beaucoup. C'est la grande classe venant de la part de Jean-Jacques Debout. Je la rencontre, hein, parce qu'elle est formidable. Jean-Jacques Debout. Mais c'est pas ça, c'est qu'on a un plaisir à l'écouter, un plaisir qui ne s'épuise pas, parce que des fois, forcément, il y a des artistes qui dès qu'ils se mettent à chanter, ils croient que ça intéresse tout le monde, mais... Bah non, Mylan est exceptionnelle. Non, mais vous, c'est même pas que ça nous intéresse, ça nous aimante. Ça nous aimante et on se dit pourvu que ça ne s'arrête pas.
Alors j'ai une question à vous poser. Vous avez écrit « Pour moi, la vie va commencer ». Oui. Pour vous, elle a commencé quand, la vie? Elle a commencé, je vais vous dire, c'était pendant la guerre, parce que je suis né en 1940. Donc, je pourrais être votre arrière-grand-père, Mouloud. Vous êtes mon arrière-grand-père de cœur. Oui, écoutez, franchement, j'en suis ravi. Et elle a commencé, ma maman avait très très peur des bombardements et de l'arrivée des Allemands à Paris. Et mon père, voyant que ça se passait pas bien, il nous a mis dans sa voiture. Il était en permission parce qu'il était normalement prisonnier des Allemands. Mais comme il était très sérieux, ils avaient confiance en lui, il lui avait donné une permission parce qu'il savait que j'étais très malade et que je risquais même d'y passer si on n'avait pas fini par m'opérer. Mais bref, il nous a amenés dans le Loir-et-Cher chez sa maman qui avait un petit presbytère tout à côté de Saint-Aignan-sur-Cher, là où il y a maintenant le parc de Beauval où est né le panda. Oui. Mais on va revenir à aujourd'hui, hein. T'es loin là, Jean-Jacques. T'es parti dans les années 40, tu te rends compte? Ah ben là, je vous parle. Faut que tu reviennes aujourd'hui. Non mais on est en 2021. Il faut que tu reviennes. Je suis bien. Mais non, pour moi, la vie va commencer. Moi, elle a commencé avec toi, tu vois, c'est déjà pas mal. Voilà.